there were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck anyone in my life. Cela fait maintenant depuis 2016 qu'un duo célèbre d'Hollywood se déchire, des carrières sont impactées à la limite de la cassure. Mais le problème semblerait bien plus profond que ça. Le couple qui est surexposé aux médias va diviser les fans en deux catégories, ceux qui sont pour Johnny Depp et ceux qui sont pour Amber Heard. Johnny Depp va prendre un coup à sa réputation et payer le prix cher dû aux accusations de son ex-femme. Quant à Amber, elle apparaîtra devant les caméras comme traumatisée par ce qui se serait passé, mais recevra de nombreuses injures de la part de ceux qui ne la croyaient pas. Alors ici, le but est d'être le plus neutral possible, même si cela va être difficile. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Donc pour comprendre comment le couple en est arrivé là, il faut remonter en 2009, pendant le tournage du film Rome Express, avec dans les rôles titres les deux tourtereaux. Durant le tournage de Rome Express, Johnny et Amber vont bien s'entendre, et même un peu trop, alors qu'ils étaient tous deux déjà en couple, l'un avec Vanessa Paradis et l'autre avec une photographe du nom de Tasia Van Rie. Les jours de tournage passent, les uns après les autres, et les deux acteurs vont se rapprocher, mais tout en restant le plus discret possible, jusqu'au jour où ça a failli déraper. Lors d'une scène sous la douche, où nous nous embrassions, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû, car à ce moment-là, elle avait sa compagne et j'avais Vanessa. C'est avec ce baiser sous la douche que tout a commencé. Là, ça commençait à être chaud, mais malheureusement, Johnny ne put résister à la tentation et invita plus tard Amber Heard dans sa loge caravane 5 étoiles pour se boire une bonne bouteille de vin et s'embrasser. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! De son côté, Amber, qui ne s'empêchait pas de le charmer, voulait que ça aille plus loin et qu'il y ait une suite à cette histoire. Mais Johnny l'arrêta net. Il avait compris qu'il fallait mieux en rester là, et il avait bien raison. Sacré Johnny. C'est seulement 2 ans plus tard, lors de la grande première du film, qu'ils vont se recroiser. Merci d'être là. C'est un film très très important. En 2012, une annonce va être fortement médiatisée, la séparation en bons termes de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et Amber Heard ne va pas attendre longtemps avant de refréquenter la star de Pirates des Caraïbes. Et dès le début, le couple va être soumis à la polémique de l'âge, Johnny ayant à l'époque 49 ans et Amber seulement 26. Mais cela ne les touchait pas plus que ça. Ils continueront de se pavaner comme un couple classique. Et en 2015, le 3 février 2015 exactement, ils vont se marier en toute intimité sur une île des Bahamas, en petit comité. Et vous l'attendiez, c'est là que les emmerdes vont commencer. Lors de ce mariage, Lily Rose Depp va refuser d'assister à l'union entre son père et Amber. Elle et Heard n'étaient pas en bons termes. Pendant le mariage, l'alcool coule à flot, les gens sont heureux et des substances pas très légales sont distribuées. Amber et des amis à elle, ainsi qu'un couple ami avec Johnny, vont ingérer un tas de cachets afin de rendre la fête encore plus folle qu'elle ne l'était. Ce qui ne va pas vraiment rendre Johnny très enjoué, et il va s'en tenir à sa fumette habituelle, la marijuana. Une drogue qu'il consomme, disons, quotidiennement, ce n'est plus une surprise pour personne. Johnny Depp et Amber Heard, complètement défoncés lors de leur union sur l'île, étaient loin de s'imaginer qu'un an plus tard, leur destin et leur carrière au cinéma allaient basculer. Le 26 mai 2016, Amber Heard va demander le divorce, mais pas que, elle va immédiatement réclamer une injonction d'éloignement. Johnny ne devra plus l'approcher à moins de 100 mètres et ne devra plus communiquer avec elle directement. Plus de SMS, plus de mails, rien venant de sa main. Selon elle, il serait devenu un monstre violent à chaque fois qu'il consommait des drogues et qu'il buvait de l'alcool. Mais Johnny réfuta fermement. Pour lui, ce n'était que des mensonges afin d'apporter à Amber plus d'argent. Une flopée de paparazzi attendront Amber Heard à la sortie du tribunal, s'exposant sans vie et avec quelques bleus. Un dossier de 40 pages contenant quelques photos du visage de l'actrice tuméfiée sera confié à la cour de justice de Los Angeles. On y verra une Amber Heard abîmée, renforçant la présumée culpabilité de Johnny. Plus tard, l'ancien couple va négocier et annuler cette injonction. Ils vont faire 50-50 sur les biens qu'ils ont achetés ensemble, un classique dans les divorces. Mais retenez ce détail qui sera important plus tard. Lors du divorce,
Amber Heard va obtenir 7 millions de dollars qu'elle s'engagera à donner à 2 associations. La première étant l'American Civil Liberties Union et la seconde, le Children's Hospital Los Angeles. Une bien belle somme promise à des associations qui en ont rudement besoin. En août de la même année, le site TMZ va publier une vidéo compromettante mettant en scène un Johnny Depp saoul et assez violent dans ses gestes. La vidéo va vite faire le tour du monde et provoquer un certain mépris envers l'acteur. Au commencement, on y voit Amber qui essaye de communiquer avec son mari complètement torché. Et à la fin de cette vidéo, on le voit complètement déchaîné qui lui prend son appareil. What happened? What happened? Nothing happened this morning, you know that? Were you in here? No. So then nothing happened to you this morning. Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We're not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. What's crazy? Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going. This going. I just started it. Oh, really? L'ensemble est extrêmement agité et d'une violence assez explicite. La question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'avoir filmé dans cet état? Amber voulait-elle montrer la face cachée de l'acteur que tout le monde adorait? Après ça, l'image de Johnny commence peu à peu à se détériorer. En janvier 2017, le divorce est prononcé. Johnny Depp et Amber Heard sont officiellement libres l'un et l'autre, si l'on peut dire. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient tous les deux. Les faits mentionnés dans cette séparation et les photos n'attendront pas longtemps avant de fuiter. Et Johnny n'attendra pas longtemps non plus avant qu'un torrent de haine s'abatte sur lui. Une partie du public exigera son renvoi des futurs films Pirates des Caraïbes et Les Animaux Fantastiques. 2 franchises à succès en quelque sorte portées par son nom. Un an passe, chacun vit sa vie de son côté et tout semblait s'apaiser, sauf pour Johnny qui voyait là sa carrière et sa réputation s'éteindre petit à petit. Et puis vint le jour où le journal The Sun va publier toutes les accusations qu'Amber Heard avait proférées à l'encontre de son ex-mari. L'article portera comme titre « Comment J.K. Rowling peut-elle être vraiment heureuse de caster Depp, batteur de femmes, dans un film ?» Voilà une information qui va faire un bruit énorme dans le monde entier. Et quand ça va arriver aux oreilles de Johnny, ça ne va pas tarder à exploser. Quelques mois après, Amber Heard réitère son désarroi face aux violences faites aux femmes et à ce qu'elle aurait subi. Tous ces dires seront communiqués à travers le Washington Post. Et ce qui est important de signaler, c'est que Johnny Depp ne sera pas cité explicitement. Néanmoins, on y verra inscrit « Je suis devenue une figure publique représentant la violence conjugale et j'ai ressenti toute la force de la colère de notre culture envers les femmes qui s'expriment. » Personne n'est dupe, elle faisait clairement référence à son ex-mari et c'était la goutte de trop pour Johnny. D'ailleurs, il ira porter plainte quelques temps après pour diffamation. Il va également reporter une nouvelle plainte. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Mais pas contre Amber, contre ceux qui ont allumé la mèche. Johnny Depp dira que la personne qui subissait les violences depuis tout ce temps, ce n'était pas elle, mais lui-même. Le 7 juillet 2020 débutera le premier procès à Londres pour diffamation envers l'acteur. Ce sera Johnny Depp contre The Sun. Mais rien ne va se passer comme prévu. Johnny va se faire allumer. Il accusera Amber de lui avoir coupé un morceau de doigt et d'avoir été calculatrice, sociopathe, narcissique, complètement malhonnête sur le plan émotionnel. Il affirma que c'était elle la personne violente dans le couple. Lui et son équipe essayaient de le défendre tant bien que mal. Même son ex-femme Vanessa Paradis dira de lui qu'il n'avait jamais été un homme violent. Malgré cet appui de taille, rien, absolument rien ne va aider Johnny. Il semblait avoir mal préparé sa défense. On aurait même dit que Amber Heard attendait qu'il tombe pour de bon. Et cela a été le cas. Elle avait tout pour l'éteindre, photos, vidéos, et même quelques histoires à raconter. Sur les 14 incidents de violence qui lui avaient été reprochés, 12 ont été validés entre guillemets grâce à tous les dossiers qu'Amber avait, et elle en avait un tas. Le 2 novembre, Johnny perdit son procès à cause du trop grand nombre de preuves qui affirmaient sa culpabilité. La même semaine, il prit la décision de ne plus avoir affaire avec l'univers d'Harry Potter, poussé par Warner Bros. À en quelque sorte abandonner son rôle. Il laissera le tournage inachevé, et l'acteur Mads Mikkelsen prendra sa place dans le rôle de Grindelwald. Bien évidemment,
Johnny ne va pas en rester là, et il va faire appel pour contester la décision rendue, mais se fera clairement refouler. Sauf qu'il était temps qu'il lave son image et qu'il règle ses comptes une bonne fois pour toutes avec celle qui le tourmenterait depuis des années. Entre-temps, ça n'ira pas fort pour Johnny qui continuera à se faire boycotter de partout. Son image de batteur de femmes lui collait à la peau, au plus grand désarroi de ses fans. Et de vous à moi, je suis certain que de nombreux projets lui sont passés sous le nez à cause de ça. Et puis un jour, un enregistrement où l'on entend Johnny et Amber va tout changer. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And Yes. it's a fair fight. It sees how many people believe or side with you. Le 2 avril 2022 commença le procès qui sauvera ou pas l'honneur d'un des deux protagonistes de cette histoire. Le tout filmé en direct pour notre plus grand plaisir. Johnny avait l'air confiant, tandis qu'Amber apparaissait complètement abattue. Et je la comprends car Johnny lui demandait ni plus ni moins 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir sali son image. Mais bon, ça semblait moins gros à côté d'Amber qui, elle, demandait 100 millions de dollars pour avoir soi-disant monté le monde entier contre elle. L'avoir diffamée, frappée, elle l'accusa même d'avoir participé à l'engouement autour de tout le harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux. La pétition pour la virée d'Aquaman par exemple, qui a eu quand même plus de 4 millions de signatures. Alors pourquoi faire cette tête ? Un mauvais pressentiment peut-être ? Ou alors tu sais que tu es filmé et que tout le monde te regarde, Amber ? Bon, beaucoup de choses plus ou moins importantes vont être apportées durant ce procès. Il y aura également de nombreux témoins. Alors je vais vous raconter ce qui est pour moi le plus pertinent. Chaque jour du procès, les séances qui se tenaient au palais de justice autorisaient un maximum de 100 personnes pour y assister. Et chaque matin, c'était la galère pour y rentrer, vous en doutez. Et les gens ont participé visuellement à un véritable clash. Chacun des partis niera les accusations de l'autre, et laissez-moi vous dire de quoi ils s'accusaient. Tout d'abord, des messages d'une grande violence entre Depp et l'acteur Paul Bettany ont été retrouvés. Brûlons Amber. Non, je pense pas que nous devrions la brûler. Elle est une compagnie délicieuse et agréable à regarder. De plus, je suis pas sûr que ce soit une sorcière. On pourrait d'abord faire un test de noyade. Qu'est-ce que t'en penses ? PS, j'ai une piscine. Noyons-la avant de la brûler. Je vais baiser son cadavre brûlé après, pour m'assurer qu'elle soit morte. Ah, c'est entièrement ce que je pense. Soyons-en certains avant de dire que c'est une sorcière. Un échange bien salace que personne ne cautionne, ce qui remet Johnny dans l'embarras car ces messages avaient déjà été montrés lors du procès de Londres en 2020. Pour se défendre, l'acteur expliquera que c'est une référence au Monty Python et qu'il entretenait toujours un humour assez extrême avec son ami. Les avocats d'Amber étaient très dynamiques et assénèrent Johnny d'une autre accusation très grave. Il aurait fait subir des violences physiques et sexuelles extrêmes à Amber Heard lors d'un voyage en Australie. Il aurait commencé le voyage avec presque 10 cachets d'ecstasy et s'en suivi des violences comme des jets de bouteilles. Il l'aurait traîné par terre sur les bouteilles cassées en lui disant qu'il allait la tuer, qu'il la détestait. Il l'aurait cognée et, accrochez-vous, l'aurait pénétrée avec une bouteille d'alcool. Johnny reconnaissait les prises considérables de drogue, mais absolument pas les violences. Maintenant, c'était à la défense de Johnny de réclamer la vérité. Souvenez-vous tout d'abord lorsqu'Amber est allée au tribunal demander une injonction d'éloignement contre son ex-mari en 2016. Eh bien, d'après le Daily Mail, Amber Heard avait prévenu les paparazzis de son arrivée là-bas, et ils ont pu photographier tous les bleus visibles qu'elle avait sur le visage. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Alors là... Une belle coïncidence. Mais ce n'est pas tout. Amber et son équipe ont dit lors du procès qu'elle utilisait depuis le début une palette de correcteurs pour visage afin de dissimuler les blessures qu'elle aurait subies des mains de son ex-mari. Et bien en fouillant bien et après l'affirmation de Milani Cosmetics, qui ont conçu le produit, cette tablette n'était disponible qu'en décembre 2017, soit presque un an après le divorce. Oh merde! Oh, c'est con ça! Encore une chose intéressante, cette vidéo où l'on voit Johnny bourré en train de mettre des coups dans les placards. Amber avait volontairement renié le début et la fin de la vidéo, camouflant qu'elle fait exprès de le filmer à son insu et coupant le moment où elle récupère le téléphone en ricanant. Et ben, en voilà un procès pas comme les autres, un vrai match de catch. Johnny accusera son ex-femme de l'avoir trompé à plusieurs reprises, par exemple avec le milliardaire Elon Musk ou encore James Franco. Première fois. Pendant le procès en direct, de nombreuses photos vont fuiter, notamment certaines que Amber prenait en cachette. Elle capturait des moments pas du tout à l'avantage de Johnny. Selon elle, il était tout le temps bourré et sous l'emprise de stupéfiants. Et à force, elle en avait peur. Se faire prendre en photo à son insu, c'était quelque chose que l'acteur n'appréciait pas du tout même.
Durant le procès de Londres, 2 ans plus tôt, Johnny avait mentionné que Amber lui avait coupé le doigt. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes en 2015 et Johnny doit aller en Australie pour tourner Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar. Il y va donc avec sa femme, logique. Ils vont donc vivre quelque temps dans une belle villa et une grosse dispute éclate au sujet de leur contrat de mariage, s'ils venaient à divorcer. Mais Amber ne veut rien signer. Johnny en avait ras-le-bol et est donc parti dans la cuisine se boire un bon shot de vodka. Mais pas 1, pas 2, pas 3, peut-être 4 qui sait. Et en voyant ça, sa femme se serait mise dans une rage incontrôlable. She threw the large bottle and it made contact and shattered everywhere. And I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. The tip of my finger had been severed, and I was looking directly at my bones sticking out. I think that I went into some sort of... I don't know what a nervous breakdown feels like, but that's probably the closest that I've ever been. Nothing made sense. And I knew in my mind and in my heart, this is not life. Johnny, complètement sous le choc, écrivait avec son sang des souvenirs de son passé avec Amber et de tous ses mensonges. Il prit la direction des toilettes pour s'enfermer dedans et envoya un message à son médecin. Et étonnamment, il raconta qu'il s'était blessé avec un simple couteau. Mais de son côté, Amber raconta qu'il s'était ouvert avec un téléphone en l'explosant. Par contre, Johnny avoua quand même lui avoir donné un coup de tête pour la faire reculer et qu'elle ne l'attaque pas plus. Et apparemment, elle profita de ça pour se colorier le nez avec du vernis et ainsi exagérer le fait qu'elle s'est fait exploser le visage. Johnny avait pourtant dit qu'il n'avait jamais porté de coup sur elle. Le tournage se mit alors en pause et l'acteur fut obligé de rentrer à Los Angeles pour se faire opérer en urgence. La production du film ne pouvait pas continuer sans lui. What happened to your finger? My finger? I bruised it very badly. I ate it, I bit it off. I was starving. I was starving, I bit my finger. I ate it, the tip of it. Just a little. Nail wasn't good. Et le jour même où cette histoire fut racontée au tribunal, une autre très spéciale et pas classe du tout fut rapportée. D'ailleurs, elle provoquera des moqueries contre Amber Heard un peu partout dans le monde. Là, nous sommes en 2016, le 21 avril pour être exact. Un jour avant l'anniversaire de son ex-femme. Une fête s'organise alors dans leur appartement de West Hollywood. Lors de la soirée, Amber Heard va commencer à le terrasser verbalement. Mais Johnny n'avait pas du tout la tête à ça. Il décida donc immédiatement de quitter les lieux afin de rejoindre sa maison d'Hollywood Hills. Avant de partir, Amber l'aurait agressé physiquement. Durant la nuit, Johnny se dit qu'il fallait qu'il récupère des affaires à lui, qu'il avait laissées dans l'appartement. Le lendemain matin, Amber n'était plus là. Elle était au festival de Coachella avec des amis à elle. Depp appelle alors son garde du corps pour lui dire qu'il allait passer chercher ses effets personnels, mais lui va lui conseiller de ne pas passer. Pourtant, cela semblait le bon moment pour y aller, elle n'était pas là pendant 2 jours. He showed me a photograph on his telephone of it was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed was human fecal matter. Quoi? Oh putain! Wow. Ouf, ça pour le coup c'est dégueulasse. Un autre mensonge de Amber pourrait être mis en cause. Je vous avais dit de garder en mémoire un détail important de cette vidéo, et je parle des 7 millions de dollars obtenus lors du divorce, qui devaient être distribués à des associations. Eh bien elle ne l'a pas fait. Et elle le reconnaîtra. Son excuse, elle en avait besoin pour le procès de Fairfax. Mais l'avocate de Depp lui rappellera qu'elle a eu l'argent 1 an avant le procès contre son ex-mari. Johnny Depp a même fait appel à une psychologue qui a validé devant le tribunal et tous ceux qui assistaient que Amber avait des troubles de la personnalité. Fin décembre 2021, cette psychologue avait diagnostiqué pendant 12 heures l'actrice et en avait conclu un trouble de la personnalité borderline, un trouble de la personnalité histrionique, c'est-à-dire qu'elle avait un niveau émotionnel et un besoin d'attention
façon exagérée, et surtout une forme extrême de narcissisme. Alors après toutes ces accusations, et je dirais même ces humiliations, Amber va se faire détruire sur internet. Des mèmes et des best-of montés de ses réactions vont envahir les réseaux sociaux et faire des centaines de milliers de vues. Amber restera dépitée face à tout ça. Des proches de chaque camp viendront témoigner, mais seuls les passages des deux ex retiendront l'attention des spectateurs. Le procès va durer 6 semaines, et le mercredi 1er juin, les jurés vont déclarer Amber Heard coupable de diffamation contre Johnny Depp. Pour eux, elle avait non seulement fait des déclarations fausses et diffamatoires, mais également qu'elle l'avait fait avec une malveillance réelle. Elle est donc condamnée à dédommager l'acteur de 10 millions de dollars et de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Sauf que dans l'état de Virginie, les dommages et intérêts sont plafonnés à 350 000 $, et ça fait une sacrée perte. Mais Amber ne sera pas la seule à donner de l'argent, car les jurés ont découvert qu'elle avait également été diffamée par un des avocats de Depp, Adam Waldman. Il avait accusé l'actrice et ses amis d'avoir manipulé des policiers qui avaient été appelés en renfort, en leur montrant un appartement beaucoup plus saccagé que la réalité. Elles s'en tirent donc avec 2 millions de dollars en dommages et intérêts compensatoires. Rapidement, les deux acteurs vont publier leurs ressentis sur les réseaux. Amber Heard, morte de l'intérieur, exprimera sa tristesse, tandis que Johnny montrera sa joie d'être devenu libre. Ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que même si nous aimons Johnny Depp ou Amber Heard, ce ne sont pas des gens qui vivent dans le même monde que nous. Clairement, l'alcool et la drogue ont fait partie de leur quotidien. Ils se sont détruits mutuellement, voire plus l'un que l'autre. Mais personne n'est tout blanc, c'est ce que je veux dire. Alors je sais que cela est difficile, mais nous devons rester objectifs sur cette situation qui est assez complexe. Et croyez-moi, je ne pense pas que tout est complètement fini entre deux. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un petit retour en arrière sur ce procès qui a attisé toutes les curiosités, et ce fut un plaisir de vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à liker et à commenter votre ressenti sur cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater, et je vous dis à bientôt. Et au fait, t'as ton ticket ?